mais attends, mais moi, Marine, elle est marrante, mais je la vois bien aux aéroports. Toi, tu sais, c'est vraiment, genre, oui, non, oui, non, comment tu t'appelles? Oh, Mohamed, tu dégages. Vous pouvez pas rentrer avec des chaussures. Toi, la France, ça va devenir une boîte de nuit, mon pote. Sans arabe, les noirs, les arabes, tu dégages. Terroriste, c'est select, mon pote. Complètement. Elle dit quand même n'importe quoi. La question qu'elle se pose, c'est combien de monnaie de Mera y a-t-il dans les avions, dans les bateaux? Et, oh, attends, déjà, tu dis, il y en a plus, hein, il est mort. Lui, il est mort, mais il y en a d'autres des Mohamed Merah. Mais non, il y en a plus. Mais si, il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui arrivent pas au bateau. Ah bah non. Il y en a, ils arrivent de la chatte de leur mère, directement. Alors, elle va checker les hôpitaux, bientôt, Marine. Elle va checker les hôpitaux. Clac, de son identité, monsieur. Si tu chantes pas la Marseillaise, tu remontes ta mère. Bim. Qu'est-ce que c'est que ce petit cri Terminé. Et puis, La boîte barre. Non, mais attends, elle est grave. Non, mais bravo, elle est grave, hein. n'importe quoi. Putain, elle m'a fait délirer, quoi. Et son papa, il en pense quoi? Tu vois, il sait pas exprimer. Ah, ça, son père, heureusement qu'il sait pas exprimer, je veux dire. Son mari, je pense qu'il aurait dit de la merde. Parce que, niveau champion du monde. Tu sais qu'il y a quand même un vrai problème. C'est qu'à un moment donné, bon bah, avec qui on va parler, nous? Parce que quand t'auras mis tous les gens qui veulent venir en France, tu les mets dehors. Alors déjà, il va falloir qu'elle fasse le truc avec les touristes, parce qu'il y a des Qataris dans l'eau. Non mais c'est vrai, il y a des Qataris, je veux dire, il peut arriver avec 6 femmes voilées, on laisse descendre. Hein. Bon, eh ben, il y a ces gens-là, si tu empêches les gens de rentrer en France, et qu'en même temps, bah, tu laisses partir, parce que ça, ils peuvent pas y retenir, hein, tous les riches, là, les riches, quand tu dis on va taxer à 75%, 100%, les riches, ils s'en vont. Alors si les pauvres immigrés, ils rentrent pas, et si les riches, ils s'en vont, qui c'est qui reste? On va rester entre nous. Il y aura 4 connards de Gaulois qui seront là, c'est la merde. Et qui c'est qui va passer l'aspirateur? Qui c'est qui va nettoyer les rues? Et qui c'est qui va habiter au Carlton? Personne. Voilà, ça va être la misère. C'est clair. Toi, t'es président, toi. Bah moi, il est président. Moi, président, si j'étais le président, je dirais, ok, les riches, vous vous barrez, parce que c'est ça. Moi, je dis, le riche, il s'en va, tu vas te mettre en Suisse et à Bruxelles ou je sais pas où. Et ben, je réquisitionne ton appartement. Et on va avoir des putains de 600 mètres carrés, mon pote, dans Paris. On va en loger les étudiants. C'est ça la solution. Moi, j'aimerais bien que les politiques qui me parlent de ça, qu'est-ce qu'ils font les appartements? Bettencourt, une vieille gâteuse, tu la mets en maison de retraite. Elle a une chambre, 6 mètres carrés, tu récupères sa maison. Terminé. Logement social. Voilà. Et si les riches y reviennent, tu passes ton week-end en prison, comme ça te donnera un petit peu des lois. Fils de pute. Ah, moi, je peux dire. N'empêche que, je suis désolé, mais c'est dommage que Merah, il l'ait pas accepté dans l'armée, parce que c'est ça qui lui a foutu la haine. C'est qu'ils l'ont pas accepté dans l'armée. Je vous rappelle quand même que le mec, il a pris 20 bastos avant d'en prendre une dans la tête. Et donc là, tu te dis, bon, évidemment, t'es mort. Et il en a pris une aussi, je sais pas où. Il a pris 20 bastos, le mec, 44 du GIGN, il traverse son appartement. T'imagines le guerrier que c'était, le type? C'était comme Stallone. Et il saute par le balcon, quand même, tu vois. T'imagines ce mec-là, tu l'envoies en Afghanistan. Attends, le mec n'empêche, il est anti-américain et tout, il va à l'américaine, c'est bizarre. C'est exactement ça. C'est spécial, hein. Ouais, non, mais je veux dire, alors sinon, il fallait l'engager chez les djihadistes. Mais ils veulent pas de lui non plus, tu vois. Et pourtant, il a été au Pakistan, il a été en Afghanistan pour essayer de faire la guerre, mais tout seul, c'est pas possible. Tu peux pas, tout seul. C'est ça où Merah, il a été con, c'est qu'il est pas mal. Ouais, mais bon. Tu vois, il a pas été... aujourd'hui en France, on se plaint que l'équipe de France, c'est la merde depuis des années, que la Ligue 1, on s'emmerde, mais demain, quand Marine, quand même, je lui dis, parce que c'est là où elle va perdre des électeurs, quand t'auras mis dehors tous les futurs parents de Zizou, tous les futurs parents de Yannick Noah et compagnie, que tu les as renvoyés dans leur pays. Alors il n'y aura plus de sport en France. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'elle ne comprend pas pourquoi elle décolle pas dans les sondages. C'est qu'elle est en train, quand même, à cause de Merah, et à cause de gens comme ça, de nous pourrir nos futurs champions. Parce que ça, la Coupe du Monde 98, on l'aurait jamais eu, hein. Alors ça, c'est Zidane, on avait viré ses parents en arrivant. Jamais. Jamais. Dit, hein. Laurent Blanc, il aurait fini marron. Exactement. Marron. Moi, j'arrive pas à comprendre comment Marine peut avoir cette bassesse d'esprit, quoi, à dire que il y a plein de Merah qui viennent en France. Exactement ce qu'on te dit, c'est dans les gènes. Son père, c'est Jean-Marie Le Pen, il lui tabasse.
C'est dans ses gènes, et Le Pen, ils sont comme ça, ils parlent comme ça. C'est de pire en pire, hein, parce que donc les enfants de Marie, tu verras ce que c'est. Putain, Tu verras ce que c'est. c'est. Ah mais c'est que demain, le petit Le Pen, bah ça va être un méra à la française, hein. C'est vrai, ça. Il va rentrer dans les écoles musulmanes, bam, il va en fumer des types, hein. Mais on pourra pas l'envoyer chez lui, parce que chez lui c'est où? C'est la France. Dans le cul. Dans le cul, ah oui.